Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier. Après l'épreuve d'Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été contraint d'expulser la tribu juive des Banu Nadir pour avoir trahi le pacte qu'ils avaient avec lui en commanditant son meurtre. Ils avaient en effet chargé un homme nommé Amir de lui jeter une brique sur la tête du haut d'un toit. Depuis, les Banu Nadir ne cherchaient qu'à tirer vengeance de cette expulsion. Ils sont donc entrés en contact avec les Quraysh et d'autres tribus de la péninsule arabique pour former une alliance contre les musulmans. Ainsi, ils sont parvenus à réunir une armée impressionnante, composée d'environ 10 000 soldats. Ils étaient convaincus que l'armée musulmane ne pourrait faire face à une telle puissance militaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très vite informé de cette attaque imminente. Il consulte donc ses compagnons, dont l'un d'eux, Salman el-Farisi, Salman le Perse, propose de creuser une tranchée pour se protéger de l'ennemi. Il explique que c'est là une stratégie que les Perses avaient coutume d'adopter en temps de guerre. L'idée est originale et séduit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui la met aussitôt à exécution. Les soldats musulmans se mettent à la tâche et creusent un fossé, non sans peine, à l'entrée de Médine. La situation était éprouvante. Les traces d'épuisement des combats précédents n'avaient pas encore disparu, et les voilà mobilisés pour creuser une tranchée suffisamment longue, large et profonde pour tenir l'ennemi à distance, et ce, dans un délai très court. Mais malgré la faim, la soif et la fatigue, ils ont fait preuve de courage et de détermination, notamment grâce aux encouragements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, tout en participant à la tâche, leur clamait des vers et invoquait Dieu en leur faveur. Tandis que le travail touchait à sa fin, une roche leur fait obstacle. Ils s'en plaignent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aussitôt saisit sa pioche, prononce le nom d'Allah et frappe dessus avant de déclarer « Dieu est le plus grand, les clés de la Syrie m'ont été données, je jure par Dieu qu'en ce moment même, je peux voir ses palais rouges. » Il frappe une deuxième fois et dit « Dieu est le plus grand, la Perse m'a été accordée, et je jure par Dieu qu'en cet instant, je peux voir ses palais blancs. » Enfin, après un troisième coup, il dit encore « Dieu est le plus grand, j'ai reçu les clés du Yémen. » L'armée des coalisés projetait d'encercler et d'envahir Médine. Mais une fois sur les lieux, ils ont été déroutés en apercevant ce fossé qui mettait à mal leur plan initial. Ils étaient donc contraints d'installer leur campement à l'extérieur de Médine, en attendant de trouver une issue. C'est alors qu'ils décident d'entrer en contact avec une tribu juive, les Banu Qurayza, qui vivaient à l'intérieur de Médine, pour les inviter à rompre leur pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à s'allier aux coalisés. Le chef de cette tribu refuse avant de se laisser convaincre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est informé de cette trahison qui mettait en danger la communauté musulmane. Après avoir vérifié le bien fondé de cette information, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait trouver une solution car la tribu des Banu Qurayza, désormais alliée des Quraysh, s'apprêtait à attaquer les musulmans de l'intérieur.
La situation était tellement complexe que les musulmans n'ont pu accomplir à l'heure prescrite les prières de Dhuhr, de l'Asr et de l'Maghrib. La stratégie du fossé allait échouer quand un homme nommé Nu'aym ibn Mas'ud se rend auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour déclarer sa conversion secrète et sa volonté de servir l'islam. L'homme tombe à pic et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande d'aller semer la discorde entre les coalisés. Nu'aym, secrètement converti à l'islam, jouissait encore du respect des Quraysh et de leurs alliés et profite donc de son statut pour semer le trouble au sein des coalisés, en mettant en garde les Quraysh contre les Banu Qurayza et vice-versa. Son plan s'est avéré efficace, car dans les deux camps, la suspicion d'une tribu envers l'autre a fini par avoir raison de leur alliance. En plus de perdre espoir en cette alliance, les coalisés commençaient à manifester des signes de fatigue, avant qu'un vent glacial vienne s'abattre sur eux en fragilisant leur campement. Ils décident de rebrousser chemin sans avoir pu combattre les musulmans et assouvir leur soif de vengeance. Les musulmans venaient de surmonter une lourde épreuve qui aurait pu leur être fatale. 3 leçons à retenir. 1. Il y a toujours des issues imprévisibles qui nous viennent du ciel quand les épreuves sur terre paraissent insurmontables. Celui qui croit en l'invisible ne se sent jamais à l'étroit dans le monde visible. Les solutions ne viennent pas toujours de là où on le croit. Elles nous surprennent souvent de là où l'on s'y attend le moins. En effet, quand les compagnons se sont retrouvés devant une impasse qui paraissait infranchissable durant l'épreuve des coalisés, Dieu leur envoya un secours inattendu, Nu'aym. Et comme à Badr avec la pluie, Dieu s'est manifesté subtilement pour soutenir les musulmans en faisant subir à l'ennemi une nuit glaciale qui a affaibli leur camp. C'est ainsi que parfois Dieu se manifeste dans nos épreuves de manière subtile. Il suffit de se montrer attentif. 2. C'est à cette occasion que fut révélée la sourate Les Coalisés, Al-Ahzab, dans laquelle se trouve le fameux verset qui rappelle l'exemplarité parfaite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir évoqué l'étroitesse dans laquelle se sont retrouvés les musulmans dans l'épreuve de cet affrontement. Ainsi, chaque fois que le croyant se sent à l'étroit dans cette vie, tiraillé par toutes sortes de tentations qui menacent son cheminement intérieur, il doit savoir creuser un fossé symbolique, en s'isolant parfois du monde, pour renouer avec le repère central du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.